Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va aborder le chapitre 2 intitulé Dérivation et études de fonctions. On pourrait bien trouver ce chapitre comme partie complémentaire du premier chapitre de la continuité. Donc en tout cas, ce sont des notions qui sont liées. Une question simple, pourquoi on commence par la continuité puis la dérivabilité? Alors, si vous vous rappelez, je vous ai déjà mentionné une implication, c'est que si f est une fonction dérivable, alors elle est continue. Donc, si on pense par la contraposée, donc si une fonction n'est pas continue, alors ceci implique qu'il n'est pas dérivable. Donc, c'est tout à fait logique, tout à fait naturel de penser à étudier la continuité d'abord et puis passer à la dérivabilité. C'est ce qu'on va voir. Cette notion de dérivabilité ou bien de dérivation n'est pas nouvelle. Vous avez déjà vu ce concept l'année précédente de la première année baccalauréat série sciences. Alors, on va quand même rappeler, faire l'essentiel et essayer d'enchaîner et de relier le plus possible avec la notion de la continuité. Alors, on commence. Tout d'abord, je tiens à rappeler l'utilité ou bien l'usage de cette notion de dérivabilité dans la vie quotidienne, et il y a cette dimension prévisionnelle des mathématiques, par exemple, lorsqu'on utilise la notion de maximum d'une fonction et en relation, par exemple, avec le pic académique, le pic pandémique, pardon. Alors, en général, lors d'une épidémie, l'évolution du nombre quotidien de nouveaux cas déclarés devrait augmenter de façon continue. Donc, voilà la continuité, de façon continue, puis décroître après avoir atteint un maximum. Phénomène dont la représentation graphique générique est appelée courbe en cloche, parce que ça ressemble à peu près à une cloche. Ce qui est maximal pour le jour, c'est le pic de l'épidémie. Et voilà le pic de l'épidémie. Ainsi, le cumul de toutes les personnes infectées devrait normalement s'accroître progressivement jusqu'à atteindre un palier. Donc, vous voyez ici, par exemple, l'évolution des simulations des infections de l'épidémie COVID-19 au Maroc avec d'autres pays. Alors, le premier message, c'est qu'on peut bien utiliser la dérivabilité, cette notion, pour avoir le maximum, pour faire des pronostics ou bien des estimations de ce maximum. Pour la diapositive suivante, je vais vous rappeler la définition de la dérivabilité en un point, et c'est la même chose, il s'agit bien d'une notion qui s'applique localement, c'est-à-dire on étudie la dérivabilité, ou bien on nous demande d'étudier la dérivabilité d'une fonction en un point, et ça revient à chercher une limite particulière. Donc, c'est la limite de cette quantité, à savoir f de x, de ce rapport f de x moins f de x0 sur x moins x0. Et donc, si on trouve cette limite, elle est finie, ça veut dire qu'on a une fonction, elle est dérivable au point. Et on note ce nombre réel par f' de x0, c'est une notation. Et bien évidemment, si cette limite elle est infinie ou bien elle n'existe pas, ça veut dire que cette fonction n'est pas dérivable. Alors, c'est le même principe que la continuité. On peut passer du local au global, c'est-à-dire d'un point à un intervalle, et concevoir un intervalle comme un ensemble de points. Et donc, on peut bien parler de la dérivabilité d'une fonction sur un intervalle. De fait que le principe, c'est toujours chercher une limite, donc il se peut bien que cette limite existe à droite, et dans ce cas-là, on parle de la dérivabilité à droite. Si cette limite existe à gauche, on peut bien parler de la dérivabilité à gauche, et bien entendu, parler de la dérivabilité tout court revient à ce que la limite à droite
égale à la limite à gauche au point. On note ceci, f'd avec un petit d, un indice, droite, f' gauche. Voilà un exemple d'application. On se donne par exemple ce polynôme, fonction polynomiale x carré plus 2x, qui est définie sur R. Pour étudier la dérivabilité de cette fonction, point 1, on cherche la limite de ce rapport. F de x moins f1 sur x moins 1. Donc, ce n'est pas nécessaire pour vous rappeler qu'on va trouver toujours une forme indéterminée 0 sur 0. 0 sur 0. C'est normal, regardez, sans faire même de calcul. Si on remplace x par 1, f de 1 moins 1, 1 moins 1. Mais l'idée, c'est toujours classique. Il faut essayer d'échapper de cette indétermination, c'est-à-dire de simplifier avec la quantité qui gêne. Et donc, on est ramené à faire une factorisation. C'est ce qu'on va faire. Factoriser ce trinôme de second degré en calculant le discriminant, ainsi de suite. Et on va trouver que cette limite, regardez, dans ce cas-là égale à 4, donc notre fonction, elle est dérivable. Et ce nombre s'appelle le nombre dérivé en A1 et on le note f' de 1 égale à 4. De même, voilà un autre exemple. Je vous laisse le lire à tête reposée. Quelle est l'interprétation graphique de ce résultat? Alors, on a déjà parlé pour ce point pour la continuité, mais pour la dérivabilité, alors, il s'agit de trouver une équation de la tangente de la courbe représentative de la fonction au point donné. Regardez, le point, si on cherche, c'est un point dont il est composé d'abscisse et de coordonnées. Alors, y égale f' de x0, facteur de x moins x0 plus f de x0. Formule à prendre par cœur, c'est l'équation cartésienne de la tangente de la fonction au point A d'abscisse x0. Donc, avec cette tangente, on pourrait bien, attention, ça va nous aider bien à tracer la courbe représentative de fonction, au moins savoir son comportement au voisinage d'un point. Et ça, c'est très important. On va donner un exemple. Alors, on va reprendre l'exemple dernier. On a montré que la fonction est bien dérivable au point 1 et le nombre dérivé est bien 4. Regardez, alors l'équation de la droite, c'est une équation réduite, c'est une équation cartésienne réduite parce qu'on va l'écrire sur la forme ax plus b. Donc, c'est 4x plus 1. Remarque, si le nombre dérivé est nul, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le coefficient directeur, elle est nul, et donc on a une droite ou bien une tangente parallèle à l'axe des abscisses. Ça, c'est important pour savoir le comportement de la fonction à ce point de départ. Le point de coordonnées x0, f de x0, c'est bien l'unique point de contact de la tangente avec la courbe. Ça, vous le connaissez déjà par définition même de la tangente et vous pouvez penser à l'exemple classique, la tangente d'un cercle. Alors, les fonctions dérivées de quelques fonctions usuelles. Alors, sûrement, vous avez déjà vu ceci, mais j'aimerais seulement vous rappeler parce que c'est fondamental, c'est basique également. Alors, la dérivée d'une constante, c'est 0. La dérivée de x, c'est 1. La dérivée de ax, c'est a. La dérivée de x à la puissance n. Je peux même prendre n appartient à q. C'est nx n moins 1. Et racine de x, c'est x à la puissance 1 sur 2. Donc, c'est 1 sur 2 racine de x. Cosinus, c'est moins sinus. Sinus, cosinus. Tangente, c'est 1 plus tangente au carré, bien sûr, tout en respectant le domaine de définition de la fonction dérivée. Maintenant, on parle d'une deuxième fonction, une nouvelle, qui est extraite de la première fonction, mais ce n'est pas la même fonction. Donc, ça nécessite vraiment un domaine de définition, et un ensemble de définitions. Pour les opérations, alors pour dériver la somme f plus g, c'est f' plus g', pas de problème. Kf, c'est kf'. Fg, c'est la superposition, c'est-à-dire à chaque fois on dérive une, f'g plus fg'.
La dérivée de 1 sur f, c'est moins f' sur f carré. Attention à ne pas oublier le signe moins. Et enfin, f sur g, c'est f'g moins fg' sur g carré, bien évidemment avec les conditions que vous pouvez imaginer sur l'ensemble de définitions. Voilà un résultat important qui concerne cette fois-ci un nouveau résultat, c'est la dérivée de la composée de deux fonctions. Alors, pour dériver la composée de deux fonctions f rond g, regardez, c'est f', c'est en fait, g rond f', c'est g' de f fois f'. Attention, on fait de la multiplication. Donc, g de f, g' de f fois f' de x. C'est ça la dérivée. Bien sûr, on a proposé la propriété localement, mais on peut bien parler dans l'intervalle. Mais pour plus de rigueur mathématique, on a besoin de quelque chose. Regardez la définition. F et G sont deux fonctions dérivables sur I et J, mais avec cette condition, F de I est inclus dans G. Bien évidemment, les choses sont gentilles en général, mais dans un examen oral ou bien dans un texte précis, il faut bien rédiger cette condition. Il faut bien faire attention à cette condition. C'est ce qu'on va voir dans un exemple typique. On se donne f de x une fonction polynomiale, x carré plus 1, et g de x une fonction, disons, homographique, x sur x moins 1. Alors, d'une part, la fonction gérant f, elle est dérivable, mais on va quand même calculer l'image de l'intervalle, savoir i, et on va trouver que c'est 2 plus l'infini, la fonction g étant rationnelle, elle est dérivable sur tout intervalle inclus dans son domaine de définition. Je rappelle que les mêmes conditions de continuité pour les fonctions usuelles est applicable aussi pour la notion de la dérivabilité. Donc, finalement, regardez, G', d'autre part, G' égale à moins 2 sur x moins 2 au carré. Donc, on a dérivé chacune des deux fonctions. Et dans cette étape, on va appliquer le résultat, à savoir G' de f de x fois, c'est la multiplication f' de x. Je vous laisse voir à tête reposée et je vous propose même de le refaire. Ce serait enrichissant. Voilà des cas d'application très intéressants. CF est dérivable sur un intervalle, alors f à la puissance n, c'est nf' fn-1. Donc, on compose, si vous voulez, la fonction f avec la fonction x à la puissance n. Ce qui donne ce résultat que vous pouvez apprendre par cœur. De même, racine de f n'est autre que f à la puissance 1 sur 2, et donc c'est f' sur 2 racines de f. Attention, f devrait être, dans ce cas-là, strictement positive. Et dans ce cas-là, je vais vous proposer quelques exemples à relire. Ce sont deux exemples d'application pour la première et pour la deuxième. À revoir ceci tranquillement. Arrêtez la vidéo pour le voir. Dérivée de la fonction réciproque. Voilà une partie nouvelle aussi, mais très importante, qui concerne la dérivée de la fonction réciproque. Alors, tout d'abord, quand est-ce qu'on peut parler de la dérivée de la fonction réciproque? Si f est dérivable en ce point, et 2 plus f' de x0, c'est-à-dire le nombre dérivé en ce point, il est différent de 0. Donc, f moins 1, il est dérivable en x0, et on a f moins 1' de f de x0, c'est 1 sur f', ou bien, voilà, vous pouvez garder cette deuxième, elle est plus pratique. Regardez, f moins 1 de x, c'est 1 sur f' moins 1 de x. Apprendre par cœur cette deuxième, elle est très pratique. F moins 1' de x, c'est 1 sur f' moins 1 de x. Je vais proposer un exemple. Voilà, c'est un exemple typique, très pratique. Il faut le lire attentivement pour vraiment savoir comment on répond à cette question, parce que dans chaque DS figure toujours ce type de question. Alors, la fonction que l'on propose est la suivante, racine de 1 plus x carré. Alors, on va montrer qu'il admet, attention, c'est-à-dire est-ce que la fonction réciproque, elle existe. Alors, le polynôme x carré, c'est-à-dire plus 1, la quantité qui se trouve à l'intérieur du symbole radical, il est dérivable et strictement positif, donc f est dérivable après le résultat. De plus, f' de 0 égale à 0, et on a f' de x
Elle est strictement supérieure à 0, donc f strictement croissante. Par conséquent, il a donné une fonction réciproque. Résultat qu'on a déjà vu dans le chapitre de la continuité. C'est pourquoi je vous ai dit que, en quelque sorte, ces deux chapitres sont liés, le chapitre de la continuité et de la dérivation. Montrons que f-1 est dérivable en 2, et calculons f-1 de 2. C'est important. Alors, f est dérivable sur cet intervalle, f' ne s'annule pas, alors f-1 est dérivable sur 1 plus l'infini. Et voilà la formule. f-1' de 2, c'est 1 sur f', f-1 de 2. Mais on devrait calculer f-1 de 2. Alors, comment on va faire? On va résoudre cette équation par raisonnement, par équivalence successive. f-1 de 2, c'est équivaut d'après la définition même de la fonction réciproque à f de x égale 2, et puis le reste, le voilà. Mais on a trouvé de résultats, bien sûr, on va garder la positive, elle est la plus convenante. Donc, f-1 de 2 égale la racine de 3. Le reste, je vous laisse voir comment on a fait. On a remplacé, c'est 1 sur f' racine de 3. Et on a déjà l'expression de f', on remplace. Donc, c'est un exemple typique à relire 2-3 fois pour comprendre cette idée, pour l'exploiter dans d'autres situations. Dans cette diapositive, on va généraliser un peu les résultats. On a donné la dérivée de la fonction racine de f en la considérant comme fonction réciproque de la fonction x carré. Donc, le même principe s'applique à la fonction racine de l'ordre n. Et donc, la racine de l'ordre n, c'est 1 sur n racine de nx à la puissance n-1. Même si, pour ma part, j'aimerais bien, pour ne pas leur dire la tâche, travailler, la considérer comme x à la puissance 1 sur n et appliquer le résultat que l'on connaît déjà, x. F à la puissance alpha, c'est alpha f', f alpha à la puissance moins 1. Voilà donc un autre exemple, et voilà un exemple d'application. Regardez, donc je vais prendre cette quantité, puissance 3. La dérivée, ça va donner 2x plus 1, et puis n'oubliez pas le carré. Donc, en tout cas, le dénominateur, c'est toujours une quantité qui est positive. Voilà donc, j'espère qu'on a fait le tour de l'essentiel du cours sur la notion de la dérivabilité et quelques applications nouvelles. On se donne rendez-vous pour une deuxième vidéo pour achever ce grand chapitre de la continuité et la dérivabilité. À très bientôt.